Donc moi j'ai Windows Server 2012 R2. Donc vous pouvez télécharger 2016, 2019, 2022. Je vais mettre le lien en description pour l'image ISO de Windows Server 2012. Là, je l'ai déjà installé, mais si vous avez des soucis d'installation, vous pouvez laisser aussi un commentaire. J'ai déjà procédé à des installations des services ou bien des rôles au niveau du serveur. J'ai déjà configuré Active Directory. Donc il y a aussi l'Active Directory, il y a les DNS qui sont déjà configurés. Comment configurer les DNS. Donc je vais peut-être faire un tuto là-dessus. Mais là, je voudrais montrer comment installer Windows, c'est-à-dire une machine cliente, que ce soit Windows 7, que ce soit une machine Windows 10, et de pouvoir maintenant l'intégrer dans le domaine Active Directory. On va créer une nouvelle machine virtuelle. Donc on va venir sur Create New. Ici c'est Workstation Pro 17. Je vais mettre aussi le lien en description pour le télécharger si vous voulez. Et je vais cliquer sur Next. Maintenant, on peut aussi cocher le dernier. Comme ça, on va choisir l'image ISO. Maintenant, ici, j'ai besoin d'installer une machine Microsoft Windows. Donc, je coche toujours Windows. Je dois installer Windows 7. Donc, je choisis Windows 7. Je fais Next. Bon, ici c'est le nom de la machine, c'est à vous de le donner. On peut laisser Windows 7 par défaut. Ça c'est là où on va stocker l'installation de la machine. Next virtuelle. Bon, 60 Go c'est beaucoup pour moi. Peut-être je vais mettre 16 Go peut-être. Je fais Next. Finish. Maintenant, la machine va apparaître au niveau totalement à gauche. Vous voyez bien, il y a déjà Windows 7. Donc, on peut venir sur CD, DVD, SATA pour choisir l'image ISO, l'image qu'on va redémarrer. Dans une machine physique, c'est à vous d'avoir soit une clé USB bootable. J'ai fait un tuto même comment booter avec une clé bootable dans une machine physique. Maintenant, je vais parcourir pour récupérer l'image ISO de mon Windows 7. Donc je vais aller dans la machine physique, je récupère l'image ISO, je clique ouvrir. Je vais essayer de mettre toutes les images ISO dans la description si cela est possible. Et je clique sur OK. Donc là maintenant l'image ISO est déjà intégrée dans la machine virtuelle. Maintenant je peux cliquer sur démarrer. Donc maintenant c'est l'installation de base d'un système d'exploitation. Donc je vais mettre pause. L'installation c'est une installation basique. Je vais mettre en description ou bien une vidéo, un tuto que j'ai déjà fait sur l'installation d'un système d'exploitation. Et voilà, donc là, on a fini à installer la machine cliente qui est Windows 7. Donc maintenant, on va voir comment intégrer cette machine cliente dans l'Active Directory, c'est-à-dire dans le serveur Windows Server 2012. D'accord? Je la mets en pause et après, je vais redémarrer le serveur. Donc ici on a déjà configuré DNS et Active Directory. Donc vous voyez bien que l'adresse IP c'est 192.168.1.10. Ça c'est l'adresse IP qu'on a configuré au niveau du serveur. Donc dans le serveur local, on voit bien que le nom du serveur c'est serve RF informatique. Le domaine rfinformatique.com. Donc on va et on va
intégrer cet utilisateur-là dans la machine cliente qu'on a installé Windows 7. Donc utilisateur ordinateur, Active Directory. Et ensuite, supposons que le client Windows 7 qui est là, supposons c'est un nouveau utilisateur, peut-être un comptable ou ça dépend. On peut supposer que c'est un comptable qui vient d'arriver. Donc on va faire bouton droit, nouveau, et ensuite utilisateur. Et on va saisir ces identifiants. Donc supposons son prénom c'est Enzymati. Le prénom c'est Rachadi. Donc son adresse email sera par exemple son prénom bien son nom, enzymati.rachadi@rfinformatique.com. Je fais suivant. Ici le mot de passe, c'est moi en tant qu'administrateur que je vais créer son mot de passe. Voilà. 3. Donc on va toujours cocher, l'utilisateur doit changer le mot de passe. Donc à chaque fois qu'il va ouvrir sa session, il peut changer son mot de passe. C'est Enzymati. Donc on va maintenant aller dans le client, chez le client Windows 7 pour pouvoir configurer et intégrer la machine dans le domaine rfinformatique.com. D'accord? Donc une fois dans la machine cliente, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit configurer une adresse IP. Donc je vais le faire à nouveau. 192.168.1.10. Et là vous voyez bien que le ping passe très bien. Ouais, là le ping passe très bien maintenant. Donc les paquets envoyés sont les paquets reçus. Aucun paquet perdu. Donc le ping passe très bien. Maintenant on va intégrer la machine dans le serveur. Comment on va faire? On va faire encore Windows R et ensuite 6 dm.cpl. Je valide. Ok, donc après system.cpl, maintenant ici on voit bien que ça c'est le nom de l'ordinateur. Il fait partie du groupe workgroup, mais je vais cliquer sur modifier. Et maintenant le nom de l'ordinateur c'est Dirachadi, mais il fait partie d'un domaine qu'on va essayer d'écrire ici le domaine. Donc il fait partie du domaine rf informatique.com. Cliquez sur OK. Donc là c'est administrateur et je vais mettre le mot de passe et j'essaie de me connecter dans le domaine. Et là vous voyez bien on a bienvenue dans le domaine rfinformatique.com. Donc quand je clique sur OK, là maintenant la machine va se redémarrer. Je clique sur fermer et la machine va se redémarrer. Donc je vais mettre pause en attendant que la machine se redémarre.
n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des soucis d'installation ou de configuration de l'Active Directory. Donc ici, la machine vient de s'allumer. Donc vous voyez bien que quand je fais Windows, je devrais voir l'utilisateur qui est connecté, c'est Anzimatira Rachadi. Ouais, il est là, Anzimatira Rachadi, qu'on l'a créé au niveau du domaine des utilisateurs Active Directory dans les serveurs. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à liker, abonner, à partager. Laissez vos questions, vos commentaires, vos suggestions. Donc, on se dit à très très bientôt pour d'autres tutos sur la gestion ou bien sur l'administration de Windows Server 2012. Allez!